parle de comprendre le monde des esprits, il n'en est pas moins. Lorsqu'on dit que nous sommes là afin de comprendre le monde des esprits, cela veut dire que la volonté de Dieu est qu'une information te soit accordée, qu'une information vienne à toi afin que tu connaisses les caractéristiques du monde spirituel, que tu connaisses comment le monde spirituel fonctionne, que tu connaisses les détails profonds de ce monde-là. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais le monde des esprits est tellement vaste que j'aimerais que tu saches que s'il faudrait comprendre le monde spirituel, il te faudrait peut-être des lustres, il te faudrait je ne sais combien d'années, peut-être même l'éternité, pour prétendre le comprendre en totalité. Mais pendant cet Hanouka, ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'au travers de chaque intervention, au travers de chaque culte qui vient, il y a un brin de connaissance qui vient afin d'être la base, afin d'être la fondation qui te permettra de comprendre la portion que Dieu veut que tu comprennes du monde des esprits. Alléluia. Mais la deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que Dieu pendant Hanouka ne veut pas que tu comprennes seulement le monde des esprits. Mais la finalité de Dieu, c'est qu'au-delà de comprendre, que tu domines aussi dans le monde des esprits. Et l'une des raisons pour lesquelles Dieu veut que tu domines le monde des esprits, c'est parce que tout ce que tu as autour de toi a une émanation. Tout ce qui est physique a une émanation. Tout ce qui est physique a été engendré par le monde des esprits. Et donc si tu veux dominer le monde physique, au préalable il te faudra dominer le monde spirituel. Celui qui veut dominer sur le physique, ce qu'il faudra qu'il cherche, c'est d'abord de comprendre et de dominer dans le monde spirituel. Car c'est le spirituel qui gouverne le physique. Ce n'est pas le physique qui gouverne le spirituel, mais c'est le physique qui gouverne le spirituel. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu peut permettre qu'un homme physique ait la capacité de voyager, de quitter le monde physique, d'aller dans le monde spirituel, d'en appréhender la compréhension, afin d'ensuite dominer non seulement que dans le monde des esprits, mais bien plus dans le monde physique. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si la domination que tu as ne se limite que dans le monde des esprits, alors on ne saura jamais dire que tu domines dans le monde des esprits. On ne saura jamais combien autoritaire, combien puissant tu es dans le monde spirituel si tout ce que tu fais ça se limite que dans ce monde-là. En réalité, ce qui rend beau le monde spirituel, c'est que l'on soit capable de voir le spirituel dans ce qui est physique. C'est impossible d'apprécier le monde spirituel si on ne sait pas le voir dans le physique. C'est impossible de voir la beauté de ce monde-là parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'avoir ses yeux spirituels ouverts pour voir ce qu'il y a là-bas. Alléluia. Et donc Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu aies la capacité, après cette Hanouka, de voir les événements autour de toi et dans tout ce qui a l'air d'être physique, que tu sois capable de détecter le spirituel, de dominer dans le spirituel, afin d'emmener cette domination du monde spirituel au monde physique. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Et donc nous sommes là afin que Dieu nous donne à chacun une certaine compréhension du monde spirituel, afin de dominer là-bas, mais aussi de dominer ici. Cependant, il existe des préalables pour tout celui qui veut dominer dans le monde spirituel. Et comme je le disais tout à l'heure, la domination ne commence pas par l'exercice de la force ou de l'autorité, mais plutôt par la capacité de cerner toutes les informations qu'il y a autour de la chose que l'on veut dominer. Amen.
Amen. C'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'on classifie les nations les plus fortes, les plus puissantes, on ne les classifie pas seulement en fonction d'armes ou d'armement, pas seulement en fonction de force humaine, mais aussi en fonction de la capacité à avoir des informations. C'est pourquoi d'un côté vous avez la KGB, vous avez la CIA, vous avez toutes ces structures-là, et c'est les États qui ont le plus d'informations cachées, qui comprennent beaucoup plus les informations cachées, qui aussi, dans ce qui est visible, ont de l'autorité. Amen. Amen. Alors revenons au texte que nous avons lu. Seigneur, donne-moi la sagesse de dire ce que j'ai à dire dans 2 minutes. Le peuple juif était en captivité. Et l'homme Daniel, le prophète, se met à prier. Il se met à prier, pourquoi? Parce qu'après avoir lu le prophète Jérémie, il se rappelle ou il se rend compte que les 70 années de captivité viennent de prendre fin. Et qu'ils doivent sortir de la période de captivité pour aller dans le lieu que le Seigneur leur a promis. Mais regarde avec moi, lorsque Daniel prie, non seulement il se répand pour le peuple et pour lui-même, mais au-delà, non, ce que Dieu lui fait, il ne répond pas d'abord selon ce que Daniel a demandé, mais Dieu vient avec une chose, il lui envoie un ange qui emmène l'intelligence. La Bible déclare, alors qu'il était en train de prier, un ange vint vers lui d'un vol rapide. Et la commodité que l'ange apporte, ce n'est pas une arme. Ce que l'ange apporte, ce n'est pas la force, comme il en était pour Jésus ou pour Élie. Ce que l'ange apporte, il lui apporte l'intelligence. Un peuple qui veut sortir de la captivité, un peuple qui veut aller dans un territoire, mais ce que Dieu leur donne, ce n'est pas la force pour combattre, mais c'est l'intelligence, car c'est l'intelligence qui transforme, c'est l'intelligence qui amène la transformation. Je suis déjà en train d'aller là où Dieu veut faire quelque chose pour toi ce soir. Il prie et ce que Dieu fait, Dieu lui envoie l'intelligence. Alléluia, alléluia, parce que la domination, ça veut dire on exerce son autorité et pour un long moment. Mais c'est curieux, lorsque l'ange lui a envoyé, il emmène non pas la force, il lui amène une chose, il lui amène l'intelligence. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a des batailles qu'on gagne par la force, mais pour établir un règne, ce n'est pas la force qui établit le règne. Ce qui fait établir un règne, c'est la sagesse et l'intelligence. C'est pourquoi il faut que tu comprennes une chose. Lorsque Dieu dit qu'on est là pour comprendre et pour dominer, au-delà de la force que tu as reçue après avoir prié, ce que Dieu est en train d'envoyer à quelqu'un ici ce soir, c'est l'intelligence et la sagesse. Et cela m'emmène directement au deuxième texte. La Bible déclare qu'il y avait 2 rois. L'un était père, le second était fils. Et tous 2 ont eu chacun son temps de règne. Et le texte que nous avons lu commence lorsque le père est en train de mourir. Et lorsque le père est en train de mourir, le père avait une intention, selon ce que David lui-même dit. Il dit à son fils, j'ai eu à cœur, j'ai eu l'intention de bâtir un temple pour mon père, de bâtir un temple pour Dieu. Mais Dieu m'a dit que j'ai versé beaucoup de sang, que j'ai combattu beaucoup de guerres, et donc je ne bâtirai pas. Pourquoi? Parce que on ne bâtit pas par le sang, on ne bâtit pas par la guerre, mais c'est par la sagesse, c'est par l'intelligence qu'on bâtit. My God. Et Salomon, lorsqu'il entend son père, il dit à son père, Père, je pensais que tu es David le grand roi et que tu vas me demander de combattre. Comment ça se fait que ton Dieu te dise que moi, il ne me donne pas la force pour combattre, mais il me donne l'intelligence et la sagesse. Et c'est là en réalité que tu vois que les règnes du Père et du Fils sont différents. Le règne de David est un règne de conquérant. Mais au-delà de conquérir, son règne s'arrête là-bas. Par contre, le règne de son fils Salomon, c'est le règne de celui qui bâtit. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse qui bâtit. C'est l'intelligence qui bâtit. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant cette Hanouka, oui, tu vas prier. Et par la prière, tu auras la force. Oui, tu vas prier et tu vas chasser des démons. Tu vas gagner des batailles. Mais il faut que tu comprennes que dans chaque combat, on perd quelque chose.
Ce qu'on a raté de dire aux chrétiens, c'est que de la même façon que dans une guerre humaine, tout celui qui est dans le combat en sort avec une blessure, en sort avec une perte. Dans le même... C'est la même chose qui se fait dans le monde spirituel. C'est pourquoi on n'entre pas dans n'importe quel combat spirituel. Parce que toutes les fois où tu combats, il y a des choses que tu gagnes et il y a des choses que tu perds. Et même pour ce qui est du combat spirituel, il y a des choses que tu gagnes et il y a des choses que tu perds. Mais je lève ma main droite et je prie pour quelqu'un ce soir. Pendant cette Hanouka, peut-être que la personne n'est pas encore arrivée. Je disais, je lève ma main droite par le Dieu de cette maison. Je décrète et je déclare, pendant cette Hanouka, non seulement tu vas gagner des territoires, mais bien plus, tu sortiras d'ici un bâtisseur. Le succès de cette Hanouka ne se limite pas qu'aux prières, ne se limite pas qu'à chasser les démons. Le succès de cette Hanouka, c'est le après Hanouka. Je parle à David. Oui, tu as combattu. Oui, tu as versé le sang. Mais on ne bâtit pas par le sang. C'est par la sagesse et l'intelligence que l'on bâtit. C'est, oh my God, je peux dire quelque chose. C'est pourquoi toutes les grandes nations qui sont bâties dans le monde, ce ne sont pas des nations de guerre. Et si c'est des nations de guerre, c'est des nations qui ont combattu avant et aujourd'hui elles sont dans la paix. Car on ne peut pas bâtir là où il n'y a pas de paix. La sagesse et l'intelligence sont des sœurs de la paix. Et c'est là où il y a la paix qu'il y a l'intelligence et la sagesse. C'est pourquoi Dieu dit à David, tu as dépensé toute ton énergie dans les combats. J'aime les intercesseurs, oui, mais j'aimerais dire à quelqu'un, le temps arrive où on viendra ici à la porte des cieux, non pas que pour chasser les démons, mais pour recevoir la sagesse et l'intelligence. Il y a des anges que Dieu a libérés pour cette Hanouka, non pas que pour combattre. Je parle d'ailleurs à quelqu'un, tu as beaucoup combattu. Les anges qui sont venus, ce sont les anges qui ouvrent l'intelligence, ce sont les anges qui donnent la sagesse, ce sont les anges qui donnent la compréhension. Car Dieu nous a appelés non pas qu'à être des guerriers, Dieu nous a appelés à bâtir des villes, Ton amen me dérange. Je disais, Dieu nous a appelés à bâtir des villes, à bâtir des temples, à bâtir des maisons. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Aide-moi, trouve 2 personnes dans la salle et dis-leur bienvenue.